Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2020 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge également. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vous concernent et qui vibrent avec votre cœur surtout. D'accord? Allez, allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre, amis vierges. Donc, premier message. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc, c'est comme, par exemple, l'eau est limitée. On sait qu'un jour, on risque de manquer d'eau. Donc, il faut faire attention, prendre des douches, pas prendre des bains. Et vous, quelles sont vos ressources qui sont limitées? Alors, des fois, on puise, on est fatigué, on ne se repose pas assez. Donc, mais malgré tout, on tient. Mais à un moment donné ou à un autre, on va s'écrouler. Donc là, on vous demande de faire attention et de prendre soin de vous, finalement, de ne pas aller puiser trop dans vos réserves. De vous préserver. Allez, quel est l'autre message avec les anges? Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc là, on vous demande de pardonner aussi bien à votre passé qu'à vous-même. Et c'est vrai que le pardon est une force infinie en fait. Donc en pardonnant, vous éclairerez votre cœur et votre esprit. Vous aurez de meilleures compréhensions et vous pourrez aller de l'avant et vous fixer de nouveaux objectifs. Et tout simplement, c'est une nouvelle dynamique qui rentre dans votre vie. Allez, quel est le message avec l'ange des rêves? On parle de voyage astral, de force vitale, d'information et de voyage de l'âme dans les rêves. Alors, juste pour une parenthèse, les voyages de l'âme et les voyages astraux, les voyages extracorporels, comme on peut les appeler aussi, dans lesquels votre corps voyage à un autre endroit ou dans une autre dimension, ont lieu quand vous vous trouvez dans un état entre endormi et réveillé et éveillé. Votre corps astral ou votre corps de rêve est rempli d'étincelles comme des milliers de petites étoiles et univers en fait. Donc c'était juste une petite parenthèse pour vous situer un petit peu ce que c'était que le voyage astral. Le voyage astral et le voyage de l'âme en fait. On en fait tous de toute façon. Donc me dites pas, je savais pas, machin. Non, on en fait tous. On n'en a pas forcément conscience. Certains oui. On peut faire aussi des voyages éveillés. Mais c'est plutôt... Enfin, il faut vraiment être un peu... Et on peut le faire accidentellement aussi. Mais on en fait tous des voyages astro toutes les nuits de toute façon. Donc ici, cette carte vous dit qu'il est grand temps d'élargir vos horizons en fait. Peut-être vous sentez-vous le besoin de voyager pour faire l'expérience de nouvelles cultures, ou bien pour étudier un nouveau sujet, je ne sais pas. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais enfin, en tout cas, vous avez envie de... Vous êtes curieux, vous avez cette curiosité en vous, et vous sentez que c'est le moment, que vous avez envie d'exploiter ça. Donc oui, je sais que la situation en ce moment, mais on ne sait pas comment ça va évoluer, mais de toute façon, rien ne nous empêche déjà de prendre des renseignements, déjà de choisir la destination qui vous intéresse, et de prendre de prendre des renseignements, de voir un petit peu comment vous pourriez y aller, ce que vous pourriez faire, déjà quel pays vous intéresse. Et puis on vous dit aussi avec cette carte, vous ressentez peut-être l'envie et le désir et le besoin d'agrandir votre cercle d'amitié. On vous dit aussi que vous allez recevoir une information vitale pour votre bien-être ce mois-ci, donc parce qu'on vous parle de force vitale, donc vous allez renouer avec votre force vitale et votre bien-être ce mois-ci, et donc vous allez avoir une information qui va vous y aider. On vous dit aussi qu'il est temps que vous compreniez quel est votre objectif, cherchez le mot, excusez-moi, et on vous demande que vous passiez aussi un nouveau palier dans votre vie, un nouveau palier dans votre évolution et dans votre élévation, si vous avez entrepris aussi un travail spirituel. Et on vous demande aussi, on vous dit aussi qu'ici, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vacances. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas voyager trop en ce moment, mais
C'est ce que je vous disais, hein, regardez, renseignez-vous, regardez ce que vous aimeriez aller et renseignez-vous sur la culture de ce lieu avec des livres. Déjà, ça vous fera voyager, même si c'est dans votre fauteuil ou dans votre fauteuil de bureau, dans votre canapé. Mais au moins, ça va vous permettre peut-être, comment dire, de vous évader en tout cas. Voilà. Donc, et puis attention à la fatigue, hein. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner avec le tarot? Peut-être que vous allez endosser aussi ce mois-ci. C'est le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe ici, on vous parle tout simplement d'intériorité. On vous parle aussi de rêve, comme c'est rigolo, de désir, de choix et de construction. D'accord? Donc il faut savoir que les notions d'abondance et de choix sont liées à la carte du 7 de coupe. Donc chacune des coupes présentes sur la carte étant remplie d'une substance capable de satisfaire ou de heurter. Vous avez vu, la couleur est différente en fonction des coupes, hein. Il y en a des rouges, il y en a des violettes, il y a des bordeaux. Donc, c'est ce qu'on nous dit, que selon les coupes, c'est pas la même chose. Ce ne sera pas le même goût, ce sera pas la même, il n'y aura pas la même subtilité, hein. Donc, cet arcane enseigne ainsi qu'il ne faut jamais se laisser guider par des faux semblants. Et elle vous conseille ici de choisir de manière précautionneuse les causes ou les relations dans lesquelles vous souhaitez vous engager. Donc là, faites attention, hein. Faites attention à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez matérialiser ce mois-ci. Le 7 de coupe vous invite, donc pour ce mois de décembre, à la méfiance. Laissez donc de côté pour le moment ces rêves qui vous obsèdent et déployez votre énergie pour des causes qui en valent la peine. De toute façon, vos rêves, c'est bien d'avoir cette capacité de rêver, mais pour l'instant, mettez un petit peu de côté. Pour le voyage, par exemple, ça fait partie d'un de vos rêves, ben oui, renseignez-vous, mais c'est pas ce mois-ci que vous allez le faire, on est bien d'accord, mais mettez-le un petit peu de côté, quoi. Apprenez à mieux canaliser vos désirs et veillez aussi à ce que vos objectifs puissent être atteints de manière concrète, en fait, hein. C'est ce que vous conseille ce 7 de coupe. Donc le 7 de coupe aussi renvoie à vos désirs enfouis et à votre vision du monde, mais également à leur projection dans le monde réel. Il s'agit d'une carte très personnelle qui vous pousse à appréhender clairement les rêves qui vous animent. Donc, dans notre société, la capacité de rêver constitue un atout formidable pour la personne qui apprendra à maîtriser cette capacité à rêver et qui saura aussi matérialiser ses rêves, hein. Donc on vous dit ici qu'avec le 7 de coupe, qu'en plongeant dans votre monde intérieur, vos objectifs ne pourront qu'apparaître plus clairement. Donc oui, allez dans votre monde de rêve, ok, intériorisez, allez voir ce qui s'y passe, quels sont vos désirs, pour pouvoir ensuite savoir clairement ce que vous voulez en fait. Donc vos objectifs vous guideront sur la voie de l'accomplissement. Il s'agira cependant d'être particulièrement attentif aux chimères et aux faux semblants, susceptibles de vous engager dans des projets irréalistes ou dans une voie qui ne vous convient pas ou qui ne vous correspond pas. Donc, on vous dit aussi que pour ne pas vous bercer d'illusions, acceptez de voir votre réalité comme elle se présente à vous et on vous demande de œuvrer pour concrétiser vos rêves sur le long terme. Donc, oui, vous avez des rêves, ne les laissez pas tomber. Certains, les mettez-les de côté. Voyez, allez chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment, quels sont vos objectifs qui sont pour l'instant réalisables pour le moment, parce que les autres sont peut-être pas réalisables parce que vous manquez peut-être de moyens, peut-être que vous manquez d'informations. Donc voyez ce qui vous parle, voyez ce que vous pouvez réaliser ce mois-ci. Et les autres rêves, vos autres objectifs, vos autres rêves, mettez-les un petit peu de côté, mais ça ne vous empêche pas d'y revenir plus tard, quand vous aurez l'occasion ou les moyens pour les concrétiser tout simplement. C'est très joli parce qu'on vous dit que vos rêves sont possibles à concrétiser, mais il faut juste que vous sachiez fixer ceux que vous pouvez réaliser maintenant et ceux que vous pouvez remettre à plus tard en fait. Donc là, il y a beaucoup de... C'est très joli parce qu'en fait, il n'y a pas de découragement à avoir, hein. Maintenant, sachez connaître vos priorités et vous réaliserez vos objectifs en fonction de vos priorités. Allez, on va aller voir ce que nous dit la Liasqué. Ici, on vous parle d'écoute et de conseils, de savoir et de connaissance.
de chance, de solution, de manque. Peut-être manque d'assurance, manque d'informations pour concrétiser vos rêves. On parle de doute, de patience et d'addiction. D'accord. Ici, on vous dit que vous êtes à l'écoute, vous allez être soutenu. Enfin, en tout cas, on va vous conseiller. Vous êtes à l'écoute de conseils. Peut-être que ici, vous allez peut-être entreprendre de conseils, peut-être pour vous diriger vers un apprentissage, vers de nouvelles connaissances. Peut-être que vous allez vouloir étudier d'autres choses. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez vouloir acquérir des connaissances, du savoir, concernant une situation pour laquelle vous avez besoin d'éclaircissement. Alors, peut-être que vous avez envie d'ajouter une corde à votre arc sur quelque chose sur votre curriculum vitae, une compétence supplémentaire. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses par rapport justement à un rêve, à un objectif que vous êtes fixé, mais il vous manque quelques informations, donc vous allez les chercher. Peut-être que vous allez avoir des conseils aussi. On va vous conseiller justement de façon sur ce que vous devez apprendre ou ce que vous devez chercher pour une situation bien précise, pour un éclaircissement par rapport à un objectif que vous voulez réaliser, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et si on vous parle d'une chance, vous allez avoir la chance d'avoir du soutien, ou en tout cas vous allez trouver une solution. Il y a une solution qui va se présenter à vous concernant un manque. Il y a quelque chose qui manque dans votre vie et vous allez vous en apercevoir. Alors qu'est-ce qui peut vous manquer? Est-ce que vous avez un manque d'argent? Donc ici vous allez trouver la solution pour peut-être en gagner un peu plus, peut-être en trouver un deuxième travail, ou peut-être une solution. En tout cas, peut-être que vous allez demander à quelqu'un de vous prêter de l'argent parce que vous avez un manque à un manque. Ou peut-être que vous allez trouver un palliatif justement par rapport à ça. Peut-être par exemple, oui, une autre idée pour pallier justement à ce manque-là, en tout cas, quel qu'il soit. Peut-être trouver la solution, la chance pour rencontrer une nouvelle personne si vous êtes en manque d'amour, ou peut-être voir avec votre entourage qui est susceptible de vous donner l'amour qui vous manque. En tout cas, vous voyez comment ça... Là, il y a un manque d'argent, un manque de tendresse, un manque d'amour, un manque peut-être aussi, vous manquez, vos amis vous manquent, peut-être parce que vous ne les voyez pas. Donc ici, vous allez trouver des solutions, vous allez avoir un coup de chance pour trouver des solutions par rapport à ce qui vous manque, justement, pour remédier à ça. Ici, on vous parle de doute. Donc, vous avez des doutes. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation. Et on vous dit patience, d'être patient. Et ça concerne des doutes concernant une addiction que vous avez. Ou peut-être quelqu'un dans votre entourage. Mais en tout cas, ici, on vous demande de la patience. Parce que vous trouverez les moyens. Pour l'instant, vous vous posez beaucoup de questions. Donc, posez-vous des questions. Essayez de comprendre pourquoi vous avez cette addiction. Alors, l'addiction, c'est quoi ? On parle d'addiction d'alcool, on parle de drogue, on peut parler d'addiction sexuelle, ou peut parler aussi d'addiction au niveau de nourriture. On peut parler aussi d'addiction d'être trop dépensier, vous dépensez trop d'argent, je sais pas moi, une addiction à Amazon par exemple, c'est possible. Mais c'est possible. Donc, ou une addiction, vous achetez trop de chaussures, je sais pas, vous avez les placards. Donc là, on vous dit que vous avez beaucoup de questions, savoir, vous vous êtes rendu compte justement que vous aviez une addiction quelconque, et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, comment cette addiction est venue, pourquoi vous l'avez, comment faire pour y remédier. Et on vous dit que c'est avec de la patience, que vous pourrez pour venir à bout de cette addiction. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir du soutien, vous allez avoir des conseils. Ces conseils vont être une chance pour vous par rapport à des doutes. Donc ces conseils, ça va vous permettre de répondre à certaines questions, à certains doutes que vous aviez. En tout cas, ça va vous permettre de trouver des solutions, en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez acquérir des connaissances grâce à des études ou peut-être une formation en ligne ou vous voyez par rapport à comment ça va, peut-être à un stage aussi, peut-être à une formation. Ça va vous permettre d'avoir ou de trouver du soutien ou de trouver des solutions par rapport à une situation pour laquelle vous avez patienté. Mais maintenant, on vous dit que c'est bon, vous allez pouvoir passer à l'action, puisque vous avez acquis ces connaissances et vous avez la solution pour justement passer à l'action par rapport à une situation bien définie. Ici, on vous dit que vous avez besoin d'éclaircissement, de faire la lumière,
Et vous avez besoin aussi de solutions par rapport à un manque. Et ce manque, ça concerne une addiction. Donc vous êtes en manque. Il y a une addiction en ce moment que vous avez essayé de faire passer. Et vous êtes en manque, justement parce que vous essayez de soigner, de solutionner cette addiction. Alors attention, de ne pas faire n'importe quoi. Alors c'est bien d'essayer des fois de tenter tout seul. Mais selon ce que vous avez comme addiction, faites-vous aider. Hein. Donc, ou peut-être que vous avez trouvé la solution pour pallier à ce manque. Voyez, mais en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes dans ce cas-là. Ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements et du soutien. Ouais, des éclaircissements et du soutien par rapport à des doutes. Donc ici, on vous dit que de toute façon, quels que soient vos doutes, alors vous voyez, que ce soit ici ou ici, vous allez avoir des informations et vous allez pouvoir résoudre vos doutes. Hein. Vos doutes vont se résoudre. Ici, on vous dit que vous allez être à l'écoute de conseils pour trouver du soutien ou en tout cas pour trouver des solutions par rapport à une addiction qui vous pèse. Hein. C'est une addiction qui pose problème pour vous. Peut-être que vous êtes addict aussi à une personne. Hein. Des fois, on n'y pense pas, mais oui, des fois, on peut être une personne qui peut trop être addictive, ou peut-être que vous êtes trop addictif, je sais pas moi, sur un site quelconque. Donc là aussi, peut-être que vous êtes addictif aussi aux jeux, hein, aux jeux en ligne, aux jeux sur console. Ça aussi, ça fait partie des addictions. Donc là, on vous dit que de toute façon, vous allez savoir écouter les conseils pour trouver la solution, pour remédier à ces addictions. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. On va aller voir tout de suite un conseil des elfes. Non, il y en a trop. Donc là, on vous dit, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Vous voyez, on en est vraiment, en raccord. Hein, parce qu'on en parle des rêves. On parle de vos rêves aussi, de concrétiser vos rêves. Donc, laissez fleurir vos rêves. Certains doivent encore mûrir, ne sont pas encore pour maintenant. Et on vous dit de bien fixer les objectifs que vous vous fixez par rapport à certains rêves qui sont réalisables ce mois-ci, en tout cas. Donc, on est vraiment en raccord. Allez, quel végétal va vous accompagner ce mois-ci? Quel végétal a un message pour vous, amis vierges? On vous parle de l'absinthe. Et c'est un révélateur. L'absinthe fait partie, cette plante fait partie des révélateurs. Donc, on va aller voir tout de suite la signification du révélateur. Donc, les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentent, sucrent ou permettent à leur environnement de se transformer. Donc, on va aller voir le message de l'absinthe dès que je l'aurai trouvé. Donc, on a dit révélateur. Donc, on va aller voir le petit message de l'absinthe. Voilà. Notre plus grande dépendance, c'est d'être prisonnier de notre désir de liberté. Vous voyez, on parle encore de dépendance, donc il y a vraiment quelque chose par rapport à une dépendance. Hein. D'être une dépendance amoureuse hein, aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? L'absinthe fait partie de la famille des révélateurs. C'est par les extrêmes qu'elle vous révèle. Elle vous éclaire sur les deux dimensions de votre pouvoir. Pouvoir de la lumière et pouvoir de l'ombre, solitude et compagnie, pouvoir sur soi et pouvoir sur l'autre, renommée et médisance, attirance et répulsion. L'absinthe vous révèle en vous, invitant à vous distinguer, à plonger en vous pour trouver et affirmer votre identité, votre originalité. Vous voyez, on vous disait déjà plonger en vous pour trouver vos objectifs. On en est vraiment là aussi, on vous demande de plonger dans votre intérieur. Hein. Mais c'est aussi dans la plongée abyssale que le chercheur d'absolu peut se perdre et rencontrer les limites de sa folie. L'absinthe peut aider à développer votre liberté intérieure. La liberté ne se décrète pas. Elle n'est pas accordée par les gouvernements ou les institutions. C'est un état intime qui s'appuie sur l'audace et l'authenticité. On ne demande pas à l'autre de nous rendre libres. On se détache intérieurement de tout ce qui nous emprisonne. L'absinthe, alors, réveille la créativité, l'audace,
l'audace et la spontanéité d'affirmer ce qui vous rend unique. L'absinthe, enfin, vous aide à intégrer davantage l'art, la beauté, la poésie dans votre quotidien, de façon à vous aider à incarner le rôle qui vous sied de l'aventurier, du grand mystère. Donc ici, on vous dit bien de voyager dans votre intérieur, de trouver cette liberté, justement, qui vous permet de fixer vos objectifs, de les trouver, pour pouvoir les concrétiser dans la réalité. Alors faites-vous une liste peut-être de vos rêves. Quels sont les rêves que vous voulez mettre, qu'est-ce que, les rêves que vous voulez qui vont se révéler à vous, et quels sont ceux que vous pouvez concrétiser ce mois-ci, et quels sont ceux que vous pourrez concrétiser plus tard. Donc là, on vous parle vraiment de partir à l'aventure de votre vie, et dans une certaine forme de liberté, puisque cette quête, la quête de vos objectifs et la réalisation de vos rêves, finalement, c'est votre liberté, et c'est ce qu'on vous dit, vous partez à la conquête de vos rêves, de votre liberté et de vous-même. Voilà, amis vierges, j'espère que vous aurez retrouvé les messages qui vous étaient destinés, ou sont arrivés, en tout cas, que vous avez bien reçus. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et à liker, et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner en activant la petite cloche. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de décembre, que vos rêves se concrétisent. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.